Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la meilleure façon d'apprendre à l'aquarelle. Et ça, je viens de le découvrir. Là, on est lundi soir. Il est 23 heures et il y a quelques heures, j'ai fait un live avec les élèves. C'était pour expliquer comment j'avais fait cette aquarelle-là. Et en fait, il y a une élève qui m'a dit, quand tu peins, j'ai trouvé que c'était hyper difficile de te suivre parce qu'on avait l'impression que tu peignais à l'aveugle. On avait l'impression que tu tâtonnais, on avait l'impression que tu y allais à l'instinct. Et autant la semaine d'avant, on avait fait une aquarelle d'une plage bretonne, et là pour le coup c'était hyper clair. Bah là t'as fait le ciel, là t'as fait la mer, là t'as fait la plage. Et donc les différentes étapes à suivre étaient beaucoup plus claires. Autant ici, la première question qui m'est tombée dessus, c'est bah tiens, quand t'as fait la grange, en fait je suis repassé plusieurs fois. Là je suis passé une première fois, là je repasse une deuxième fois, là je repasse une troisième fois, et là je repasse encore une dernière fois. Et du coup forcément les élèves sont perdus parce qu'ils me disent mais t'arrêtes pas de dire qu'il faut faire bien du premier coup, mais là tu repasses une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Au bout d'un moment, est-ce que c'est pas toi qui es en train de surtravailler ton aquarelle et du coup tu nous perds? Quand cet élève me pose cette question, bah moi ça me met un gros doute. Sur le coup, quand j'ai fait l'aquarelle, j'ai pas eu l'impression d'être repassé 10 000 fois, mais j'ai eu une élève, deux élèves, trois élèves qui m'ont dit mais là, on n'arrive pas à te suivre dans ce pas à pas. Et ce sont des pas à pas où je ne commente quasiment rien. C'est pour ça que là, les élèves sont obligés de rentrer dans le détail, d'essayer de comprendre et de décortiquer la façon dont j'ai construit cette aquarelle. Et la fois d'après où on se voit, eh bien, ils me posent toutes les questions qu'ils ont. Et celle-ci notamment, je me suis dit, mais attends, est-ce qu'il y a vraiment eu du surtravail? Donc j'ai vraiment réfléchi à la question et à la fin, je leur ai dit, non, pour moi, c'est pas du surtravail ce qui s'est passé. Effectivement, je suis passé plusieurs fois sur cette grange, mais il y avait une bonne raison à ça. Et donc ça m'a forcé à mettre de la conscience sur les gestes sur lesquels, bah, pour moi, c'était tout à fait normal, et ensuite de leur expliquer tout ça. Et pour moi, il est là la meilleure manière d'apprendre à l'aquarelle, parce que ce que m'ont dit les élèves, c'est ce pas à pas, je l'ai trouvé hyper difficile à suivre. Et comme on a l'impression que tu peins à l'instant, bah nous, on n'a pas l'impression d'apprendre énormément. Et justement, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, si c'est exactement la meilleure manière d'apprendre à l'aquarelle. Je leur ai dit, bah, vous savez quoi, cette maison, on va la faire ensemble. Et autant ça, c'est le pas à pas auquel ils ont eu accès, autant ça, c'est ce qui s'est passé en direct pendant le live. Et donc, je leur montre, bah, regardez, la maison, comment je la fais. Et là, je leur explique tout, absolument tout sur pourquoi je suis repassé une fois sur la maison, pourquoi je suis repassé deux fois, pourquoi je suis repassé trois fois. Ça, j'ai pu le faire en isolant uniquement la maison et en leur expliquant ce qu'il fallait qu'ils fassent pour pouvoir créer cette belle lumière sur la maison. Et à la fin de cette petite démo, bah, écoutez ce que j'ai dit pendant le live. Jolie couleur. Ouais, et il y a des jolies couleurs parce que j'ai touché que 10% de mon aquarelle, quand bien même je suis repassé deux fois, trois fois. Donc vous voyez que ce pas à pas, quand je vous le décode, il y a une méthode. Alors que c'est vrai, je suis d'accord, si vous le regardez en pas à pas silencieux comme ce que vous avez fait, on peut se dire, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire là, il peint un peu à l'aveugle. Non, pas complètement à l'aveugle. Et du coup, ce que j'ai dit aux élèves, c'est que ce pas à pas, contrairement à ce qu'ils pourraient croire, c'est un des pas à pas les plus pédagogiques qu'ils ont pu expérimenter jusqu'à aujourd'hui. Parce que d'habitude, ce qui se passe, c'est qu'on vous sert sur un plateau d'argent le tutoriel, le pas à pas, la réalisation à faire. On vous dit exactement quoi prendre, quel pinceau prendre, quelle couleur prendre, comment appliquer le geste sur le papier, à quel niveau d'humidité du papier. On vous décortique tout en amont, on vous prémâche tout en amont, c'est comme si on vous donnait de la nourriture qui était déjà digérée, mais vous ne faites plus aucun effort pour mâcher, pour savourer les aliments et pour vous les approprier. Et bien ici, au niveau de la connaissance, c'est pareil. Une connaissance trop prémâchée, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle vous dessert. Et c'est pour ça que pour moi, la meilleure manière d'apprendre à l'aquarelle, elle passe par 5 étapes. Et ça, je l'ai vraiment découvert il y a quelques heures de ça, donc je voulais absolument vous faire cette vidéo ce soir, parce que sinon je sais que je suis plus dans l'énergie de vous transmettre cette information. La première étape, c'est que avant même de pouvoir poser vos questions, avant même de savoir ce qu'il faut que vous fassiez, vous devez au préalable vous creuser la tête. Limite, vous devez vous casser les dents sur un premier sujet. Sans cette étape-là, vous n'allez jamais vous poser des questions
qui sont propres à votre pratique, parce que vous, par exemple, vous rencontrez toujours le même problème, et vous voyez un artiste qui ne rencontre jamais le problème que vous rencontrez. Donc là, vous dites, bah tiens, il a dû comprendre quelque chose que moi, j'ai pas compris. Mais si vous n'avez pas mis de conscience sur les problèmes que vous rencontrez de manière récurrente, impossible de savoir si un autre artiste fait la même erreur ou pas. Donc ça, c'est la première étape. Vous devez d'abord vous creuser la tête, voire vous casser les dents sur un premier sujet. Ensuite, la deuxième étape, c'est que vous devez avoir l'opportunité, la possibilité de discuter avec l'auteur de cette aquarelle. Et c'est ça le problème des livres, c'est ça le problème des tutos, c'est aussi ça, dans une moindre mesure, le problème des formations en ligne, c'est que vous n'avez pas l'occasion d'interagir avec le professeur, vous n'avez pas l'occasion de poser vos questions à l'artiste. La troisième étape, et ça, elle est un peu subtile, c'est que vous devez être à l'aise pour poser votre question. Et là, on rencontre les problèmes d'ego, parce qu'on a tous un ego. Moi, notamment, lorsque l'élève m'a posé la question tout à l'heure, mais pourquoi tu as fait ça? Mais on a l'impression que tu peins à l'aveugle, mais que tu peins à l'instinct. C'est vrai que je me suis senti mal sur le coup. Je me suis demandé, mais est-ce que j'avais bien fait? Est-ce que j'avais pas un petit peu déconné dans le pas à pas? Et le problème, c'est que si vous êtes en face d'un enseignant dont vous sentez que l'ego peut être facilement blessé, ben, vous allez vous réfréner de poser ce genre de questions. Vous allez éviter de blesser l'enseignant et du coup, vous n'aurez jamais la réponse à vos questions. Donc il faut faire vraiment attention à cette troisième étape parce qu'il y a de l'humain qui rentre en compte. C'est pas quelque chose de binaire, vous pouvez pas dire bah, telle personne je peux lui poser toutes les questions du monde et telle autre personne je peux lui poser 0 question. Ça marche pas vraiment comme ça dépend des domaines. Si on me pose plein de questions sur un domaine dans lequel bah, j'y connais rien, forcément qu'à un moment je vais dire bah non mais c'est bon, arrête de me gonfler. Mais par contre à l'aquarelle, je trouve que plus on me pose de questions, plus ça m'aide à mettre de la conscience sur mais est-ce que j'ai vraiment bien fait? Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Est-ce que j'ai fait une erreur à ce moment-là? Et je leur ai dit aux élèves, je leur ai dit mais oui effectivement la première fois que j'ai fait ma maison, en fait je me suis planté. Vous avez raison, cette étape-là, elle n'était pas forcément nécessaire dans un tutoriel parfait, mais pédagogiquement, elle est parfaite pour vous, parce que vous avez détecté ce point-là, vous n'avez pas compris, vous avez posé votre question, et à ce moment-là, j'ai pu vous expliquer. Mais pour que ce genre de dialogue puisse exister, il faut qu'il y ait un climat de confiance, il faut que vous, en tant qu'élève, vous soyez suffisamment à l'aise pour poser votre question. Donc ça, c'était la troisième étape. La quatrième étape, c'est que l'enseignant doit être capable de vous apporter la réponse. Parce que c'est une chose d'utiliser telle technique, d'utiliser tel geste, et c'est une autre chose d'expliquer pourquoi on utilise telle technique, pourquoi on utilise tel geste, pourquoi on a rectifié l'aquarelle à ce moment-là, alors qu'à d'autres moments, dans d'autres aquarelles, il ne faut surtout pas rectifier. Et le truc, c'est que c'est pas le tout de se dire, bah moi j'ai envie d'être capable de pouvoir expliquer tous mes faits et gestes. Ce sont deux compétences différentes que celle de transmettre une information qu'on maîtrise sur le bout des doigts. Ça, c'est vraiment une compétence pédagogique. Mais il y a une autre compétence qui est une compétence d'introspection dans la mesure où ça nécessite de revenir sur les faits et gestes qu'on a réalisés sans forcément mettre de conscience et de pouvoir à ce moment-là mettre de la conscience quand il le faut pour comprendre et décortiquer, déconstruire tout ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que cette quatrième étape, au-delà de la partie pédagogique, l'enseignant doit être capable de vous expliquer ce qu'il a réalisé, même ce qu'il a réalisé de manière inconsciente. Et enfin la dernière étape, et celle-là c'est pareil, on touche à l'aspect humain des gens, c'est que l'enseignant doit être à l'aise, il doit être OK avec le fait de vous transmettre cette information. Parce que là, pour certaines personnes, on touche vraiment aux techniques avancées, on touche vraiment à ce qui fait parfois l'identité d'un artiste. Donc c'est pas forcément facile pour certaines personnes de partager ce type d'informations à livre ouvert, parce que derrière ça vient toucher des cordes qui peuvent être sensibles, notamment la valeur qu'on s'accorde, la valeur que les autres peuvent nous accorder. Donc si on détient quelque chose de rare, bah, si on transmet cette chose rare, eh bien quelque part on peut associer la valeur de cette rareté à notre propre valeur. Et donc vous pouvez voir que sur ces 5 étapes-là, les 3 premières, le fait de vous être creusé la tête, le fait de pouvoir poser vos questions et interagir avec l'artiste, et le fait d'être suffisamment à l'aise pour poser vos questions, ça ce sont plutôt des choses qui sont de votre ressort. Donc il y a du travail de votre côté, du côté de l'élève. Mais d'un autre côté, les 2 derniers points, notamment le fait d'être capable de mettre de la conscience sur des choses sur lesquelles on n'avait aucune conscience, et le fait de bien vouloir partager cette information, ça ce sont plutôt des choses qui sont du ressort de l'enseignant. Mais lorsque vous avez la combinaison de ces 5 étapes-là, eh bien c'est là que les plus belles choses se produisent, parce que vous comprenez à un niveau beaucoup plus profond ce qui se passe sur l'aquarelle. Et c'est en comprenant vraiment pourquoi vous faites telle erreur et ce qu'il faut que vous fassiez à la place que vous allez pouvoir progresser. Mais ça, vous n'allez pouvoir le faire que si vous vous êtes creusé la tête sur un sujet donné.
Donc voilà pour moi la meilleure manière d'apprendre à l'aquarelle. Et c'est vrai que lorsque j'ai fait ce pas à pas, sur le coup je me disais ah mais attends, t'es en train de galérer là quand même. Et ça pour moi c'est encore une nouvelle preuve que ce sont les aquarelles sur lesquelles vous galérez le plus qui vous font le plus progresser. Donc si pour vous cette façon d'apprendre à l'aquarelle ça résonne, ça fait sens par rapport à ce que vous avez déjà vécu en lisant des bouquins, en faisant des stages avec d'autres artistes, en allant dans un cours hebdomadaire dans votre ville, en faisant des formations en ligne. Regardez quelle expérience vous avez déjà vécue et demandez-vous, tiens, est-ce que l'étape numéro 1 était déjà remplie? Est-ce que je me suis creusé la tête en amont? Est-ce que j'ai eu l'occasion d'interagir avec l'enseignant? Est-ce que je me sentais à l'aise au fait de poser des questions? Est-ce que l'enseignant était capable de répondre à cette question? Est-ce que l'enseignant voulait bien partager ce type d'informations? Posez-vous ces questions-là et peut-être qu'à un moment, ça va faire tilt et vous allez vous dire « Ah, mais c'est pour ça en fait, que j'ai pas tant progressé que ça. » Donc si ça vous intéresse d'apprendre en suivant ces 5 étapes, eh bien en ce moment, cette semaine uniquement, je lance un accompagnement. En fait, c'est la saison numéro 2 d'un accompagnement que j'avais lancé l'été dernier, en été 2023. Là, on est fin avril 2024, ça fait presque un an. Je lance la saison numéro 2. Le lancement ne dure qu'une semaine, mais globalement, ce que je vous propose, c'est d'apprendre avec, selon moi, la meilleure manière pour progresser à l'aquarelle, en suivant ces 5 étapes-là. L'objectif, c'est que vous suiviez des pas à pas comme celui-ci, où il n'y a pas de commentaires, où vous allez devoir vous creuser la tête. Ensuite, je vous proposerai des rencontres avec moi pour que vous puissiez me poser des questions. L'ambiance, vous verrez, est relativement cool. Et l'objectif, c'est que vous soyez suffisamment à l'aise pour que vous puissiez poser les questions que vous voulez. Et ensuite, c'est à moi de faire de mon mieux pour pouvoir mettre de la conscience là où j'en ai pas forcément mis et là où vous posez justement vos questions. Le but, c'est pas de me piéger, mais c'est vraiment d'avoir les réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Et enfin, ça c'est vraiment propre à moi, je retire beaucoup plus de satisfaction à voir les élèves réussir qu'à me dire « Ah bah tiens, cette aquarelle, il n'y a que moi qui ai réussi à le faire parce que je connais telle ou telle technique. » Et là, quand je vois ce que les élèves ont réussi à faire, là par exemple, c'est ce que Christiane a fait, ça c'est ce que Agnès a fait. Là ici c'est Elisabeth, c'est magnifique. Ça c'est Sandra, c'est super beau, la lumière ici elle est éblouissante. Ça c'est Marie qui a fait ça. Ici ça c'est ce que Catherine a réussi à faire. Ce genre de résultat ça me conforte sur le fait que ouais, c'est vraiment la meilleure manière d'apprendre l'aquarelle. Donc si ça vous intéresse de réaliser ces 6 aquarelles en apprenant ce médium suivant les 5 étapes que je vous ai décrites, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche sur cet écran ou vous pouvez cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Vous accéderez à une page où vous aurez juste à renseigner votre email et à ce moment-là, vous recevrez toutes les infos et tous les détails de ce lancement qui va se terminer à la fin de cette semaine et qui s'appelle Évasion 2. Merci pour votre attention et à très vite.